Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce bulletin de nouvelles, édition du 31 mars 2021. Ici, Lydia Jacques. Miser sur vos ressources humaines, c'est un projet de maintien en emploi qui est d'ailleurs mis en place du côté de Impact Emploi de l'Érable. Le but, c'est de soutenir les entreprises qui composent avec des employés vivant dans une grande précarité due à cette pandémie. Alors, vous savez que le contexte actuel n'est pas du tout facile, que ce soit du côté des employeurs que du côté des employés. Et on sait qu'un grand nombre d'individus sont en situation de vulnérabilité. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ou que va faire Impact Emploi? C'est un projet. On offre un service d'intervention, mais également d'accompagnement en entreprise, dont l'objectif est de favoriser l'autonomie professionnelle, du moins pour certains travailleurs. Alors, les besoins des employeurs du territoire sont criants en matière de rétention de personnel et c'est d'ailleurs dans cette optique-là qu'Impact Emploi a présenté donc cette nouvelle offre de services qui vise, entre autres, le maintien en emploi des employés. Alors, les services qu'Impact Emploi offre aux employeurs est de un, l'accompagnement des employés dans le but de corriger certains comportements et attitudes pour favoriser le maintien en emploi. Accompagnement aussi des employés pour améliorer la gestion du stress, la gestion du temps, la communication et aussi le règlement de certains conflits. On parle également d'accompagnement des employés dans leur conciliation du travail et des autres sphères de leur vie, évidemment. Et aussi, Impact Emploi va même jusqu'à aider à la motivation au travail. Vous avez sûrement entendu parler des rendez-vous branchés. Alors, c'est une nouvelle programmation 2.0 du côté de la bibliothèque de Plessisville. Alors, dès le mois d'avril, on embarque avec la bibliothèque et justement, on a décidé d'aller vers les citoyens de Plessisville pour leur offrir quelques bonnes offres dans le domaine de la culture. Alors, les fameux rendez-vous branchés, c'est quoi exactement? C'est une série d'animations, de conférences, mais également des spectacles en mode virtuel pour plaire à tous les membres de la famille. Ça, c'est un but visé. Et pour lancer les rendez-vous branchés, disons que la bibliothèque vous propose, entre autres, le spectacle des populaires galipettes et tourniquettes, du moins sur Facebook Live. C'est le 1er avril. La semaine suivante, c'est Brigitte Baudouin qui fera entrer vos tout-petits dans l'univers des contes classiques et elle va revenir le 28 avril avec l'univers des bandes dessinées. Alors, beaucoup d'amusement pour vos jeunes. Le 14 avril, ce sera à votre tour de vous brancher sur la plateforme Zoom pour une rencontre d'auteurs avec l'inimitable Marthe Laverdière et ses secrets pour avoir le fameux pouce vert. Et le 6 mai, vos enfants retrouveront l'équipe d'Éducazou en direct sur la page Facebook de la bibliothèque. Saison record pour le défi Château de neige dans la région du centre du Québec et ça, c'est super plaisant de le mentionner. 277 familles, les écoles, les centres de la petite enfance qu'on appelle les CPE et organismes ont construit plusieurs châteaux de neige que vous avez vus fort possiblement chez vous, chez nous. Alors, il s'agit d'une participation record. Et puis, si vous voulez en savoir plus, allez même regarder les fameux châteaux de neige qu'on a pu réaliser donc en famille. Vous faites le www.défichâteaudeneige.ca pour apprécier, mais également pour féliciter donc les heureux gagnants. En tout et partout, 45 municipalités et organismes ont participé au plaisir d'hiver et c'est la municipalité de Parisville qui est l'heureuse récipiendaire du fameux prix donc de 1 000 $. Et en guise de conclusion, il est important de vous parler d'un automobiliste assez jeune qui a reçu une amende assez salée pour excès de vitesse. Ça se passait dernièrement du côté de Victoriaville. On sait que la vitesse tue, hein. Alors, c'est pour cette raison que je vous en parle aussi à notre bulletin de nouvelles. Alors, âgé dans la vingtaine, Victoriavillois a reçu une amende de 1 238 $, mais ça veut aussi dire 14 points d'inaptitude
inaptitude inscrit à son dossier en raison d'un grand excès de vitesse. Et qu'en est-il exactement? Alors, il a été intercepté par les policiers vers 21h20 sur l'autoroute 955 du côté de Saint-Albert. Il circulait, imaginez, à 151 kilomètres dans une zone de 90 kilomètres. Et on sait que le Code de la sécurité routière, eh bien, le jeune homme en question a vu son permis de conduire être suspendu pour une période de 7 jours. Et puis, on sait que cette infraction permet également à la Sûreté du Québec de rappeler que la vitesse constitue l'une des premières causes de collision mortelle sur le réseau routier et on vit encore des situations comme celle qu'on vient de vous décrire actuellement. Alors, juste un rappel, si on regarde en moyenne à chaque année, les collisions ou les accidents qui sont liés à la vitesse, ça cause 115 décès et 420 blessés graves au Québec. Alors voilà, avec ces informations, eh bien, ça complète ce bulletin. Nous vous souhaitons, c'est-à-dire que toute l'équipe de la TVCE vous souhaite de passer une excellente semaine. Alors, en date du 23 mars, je trouvais ça très, très important de revenir sur le dossier Internet haute vitesse au sujet de la MRC de l'Érable. On se souviendra que le préfet de la MRC de l'Érable, voilà à peu près 2 semaines, avait dit c'est assez, il faut débloquer le dossier. On veut attirer les travailleurs qui font du télétravail. On n'est pas capable de leur offrir ce service essentiel-là dans nos municipalités. Assez, c'est assez pour répéter finalement les propres mots de Jocelyn Bédard. Nous l'avons d'ailleurs avec nous. Alors, Jocelyn Bédard, j'ai bien résumé un peu la situation actuelle. Oui, Alors, oui. j'aimerais. Bon, ben là, il y a du nouveau. J'écoutais les nouvelles justement hier soir et puis on mentionnait, en tout cas, j'écoutais ce que Justin Trudeau a dit du côté de Internet haute vitesse. Ça devient une priorité. Par la suite, tout de suite après, c'était François Legault qui disait également que c'était devenu une priorité. On va tout faire pour aider nos municipalités. Et là, Jocelyn Bédard, suite à l'entrevue qu'on avait quand même déjà réalisée où vous-même, vous mettiez une priorité là-dessus, vous étiez prêt à foncer dans le train là, pour débattre ce dossier-là. Alors, je pense que c'est quand même des bonnes nouvelles là, qu'on vient d'entendre. Hein? Écoute, Lydia, oui, bonjour d'entrée de jeu. Oui, c'était super de bonnes nouvelles. J'étais très, très encouragé hier et aujourd'hui, je suis encore aussi très encouragé de cette annonce-là. Je suis content aussi de voir l'effort que les deux gouvernements ont mis, autant au fédéral qu'au provincial. Mais je tiens aussi à faire une parenthèse, là. Je veux remercier M. Lefebvre, Éric Lefebvre. Je veux remercier aussi Luc Berthold parce que ces deux députés-là qu'on a dans notre région ont travaillé extrêmement fort pour qu'il y ait un résultat à cette demande-là. Puis, je vais te dire, les deux sont contents qu'il y ait eu des résultats, puis sont contents aussi que j'arrête de leur en parler, parce que je parle de leur en parler à toutes les semaines. Puis là, on va pouvoir parler d'autres choses. Puis, non, c'est une très, très bonne nouvelle. Puis, aussi, ben, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir une réunion on était 177 participants, une réunion de la table des MRC du Québec, dont la ministre André Laforêt venait nous rencontrer. Étant donné, Mme Laforêt, c'est la ministre des Affaires municipales, elle venait rencontrer les préfets puis les DG de MRC qui pouvaient être là. Puis, elle nous a annoncé un peu, Mme Laforêt nous a annoncé un peu les nouvelles d'hier. Mais là, on était super contents, tu comprends bien, parce que ça fait longtemps, puis je n'étais pas le seul préfet à cogner sur le clou et à foncer dans le train non plus, là. Ouais, mais au moins, l'annonce a été faite. Ça c'est un bon pas en avant. Là. L'annonce a été faite, puis je ne pensais pas que le gouvernement était prêt comme ça, mais ils sont vraiment prêts. Ils se sont nommés un responsable au niveau provincial, qui est M. Gilles Bélanger. Moi, je vais dire que c'est un adjoint parlementaire. C'est un élu qui est là. Puis, il nous a expliqué aussi que le processus avait été long, hein, parce que c'est sûr qu'arrimer les deux choses avec le fédéral et le provincial, c'est des subventions qui sont conjointes. On sait qu'il y a beaucoup de paperasse et on sait que ça prend beaucoup de temps. Puis,
là, ce qui est le fun, c'est qu'avec cette annonce-là, ce qu'on a su aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir une grande collaboration avec les MRC, au niveau à partir du gouvernement avec les MRC et les municipalités. Pour vous donner un exemple, là, Oui. la fibre optique va aller dans les MRC du Québec. Ils nous ont donné comme exemple dans les rangs jusqu'où il y a des compteurs électriques. Donc, ce que je veux dire par là, on va prendre l'exemple d'un chalet dans un rang. S'il y a un compteur électrique, il va y avoir la fibre optique qui va se rendre là. Donc, c'est pour nous autres, pour notre MRC, c'est super important parce que je pensais aux producteurs acéricoles qui ont un compteur électrique, puis des fois, ils sont plus loin du chemin, mais le fibre optique va pouvoir se rendre là. Je n'ai pas les détails encore de la MRC de l'érable, le nombre exact de portes, mais je sais qu'ils nous ont dit qu'ils seraient branchés partout, OK, au Québec. Mais là, je veux avoir des détails. Je suis super content, bien confiant. Mais avant de dire que tout est réglé, je vais attendre quelques semaines là, pour avoir les détails des cartes, parce qu'il y a des cartes au niveau de la MRC de chaque municipalité. Quand on aura toutes ces cartes-là, qu'on sera assuré que vraiment tous les gens pourront l'avoir, là, je pourrais dire victoire, on a travaillé fort, puis on a gagné notre point. Je suis bien content. OK. Regardez, jusqu'à ce temps, je me garde une petite réserve, tant aussi longtemps qu'on n'a pas reçu ces cartes-là. Oui, mais au moins, est-ce qu'on peut dire que les travaux vont commencer telle date là, pour l'implantation justement de la fibre optique? Il y a déjà des travaux, les travaux techniques. Là, je vous parlais justement des cartes. C'est déjà commencé, ça. OK? Non. Par contre, où que ça va aller plus vite, là, c'est que le gouvernement a demandé aux compagnies qui déploient, qui déroulent la fibre, de faire affaire avec les municipalités locales pour les aider à finaliser leurs cartes. Parce que tu sais qu'un exemple, Bell ou TELUS ou Sogetel, peu importe la compagnie, n'a pas toutes les cartes de chaque municipalité. En travaillant directement avec les municipalités, là, ils vont pouvoir savoir qui reste exactement à l'autre bout du rang. Puis, ce qui est intéressant dans les contrats que les gouvernements ont donnés aux compagnies, c'est que pour une fois, ils ont mis des pénalités. Avant ça, les contrats subventionnés pour déployer l'Internet, il n'y avait pas de pénalité si les compagnies ne livraient pas à la bonne date. Tandis qu'avec ce nouveau contrat-là, il y a des pénalités assez sérieuses qui peuvent aller jusqu'à 10 de leur subvention, qui fait qu'ils vont être obligés, ça va les obliger encore à livrer au maximum la fin de 2022. Là. OK, donc il y a de l'espoir pour que tout le monde en 2022 soit branché, là. Grand espoir. Je répète que je vais attendre les détails dans Ouais. quelques semaines pour revenir. C'est sûr qu'on va revenir avec ça là, au niveau de la MRC de l'érable. Là, parce que là, je n'ai pas la photo MRC de l'érable. La photo au centre du Québec qui nous dit qu'il y a 8318 portes qui vont être branchées. OK? Ça, c'est au centre du Québec. Là, il faut diviser ça par les 5 MRC. On sait que chez nous, il en reste environ 2500. Fait que là, on va voir là, exactement le nombre là, exact. Là. Puis encore, je me répète, mais encore à travailler avec les municipalités, on va savoir le nombre de portes qui restent à brancher aussi. Voilà, donc en guise de conclusion, au moins la nouvelle a été annoncée, on s'en va de l'avant de ce côté-là. Vous pensez que tout va être réglé donc en 2022. Alors, donc l'impact de tout cela, c'est important au niveau économique. Hein? Faites-nous un rappel, parce que la MRC de l'érable, il y avait combien de municipalités n'ont pas encore Internet? Là? Présentement, il y a 6 municipalités rurales qui ne l'ont pas dans tout leur rang. Ils l'ont un petit peu le centre du village, là. Mais ça représente 2500 portes. Là-dessus, il y a des entreprises qui ne l'ont pas dans des rangs. Il y a des producteurs agricoles qui travaillent et qui ne l'ont pas. C'est que les étudiants de cet incite qui n'ont besoin, qui ne l'ont pas. Les personnes qui restent à la maison. Imaginez la personne handicapée l'hiver qui ne peut pas sortir. Là. Il faut qu'elle fasse ses transactions par Internet, puis elle n'a pas ça chez eux. C'est pas drôle, là. C'est vraiment pas facile. Ouais. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Je suis bien encouragé pour la suite des choses. Là. Je suis bien content. Là. Oui, et imaginez-vous, je pense que hein, on va s'applaudir. Hein? Sortons le champagne. C'est bien ça. Alors, merci beaucoup, Jocelyn Bédard, donc préfet de la MRC de l'Érable. Merci, Lydia. Bonne fin de journée.
Bonjour, mesdames, messieurs, et surtout, bienvenue à l'émission Érable en bref. Vous savez, depuis quelque temps, on a changé l'heure. Et là, aussitôt qu'on dit changer l'heure, ça fait des années que notre service des incendies, on dit toujours changer de pile, changement d'heure, ça va vraiment ensemble. Alors, pour ce faire, et aussi pour bien d'autres sujets, on a un bon 10 minutes à passer ensemble. Jean-Yves Larouche, ce sera notre invité pour aujourd'hui. Bonjour, Jean-Yves. Bonjour, Lydia. Premièrement, j'aimerais qu'on mentionne, parce que la dernière fois qu'on a fait une entrevue ensemble, on avait montré un vidéo où vous-même, vous étiez en train de nous montrer comment nettoyer le fameux tuyau de la sécheuse. Et ça, mesdames, messieurs, c'est vraiment une vidéo qui a été très populaire. Raconte-moi l'histoire un peu de cette vidéo-là. Bien, effectivement, le ministère de la Sécurité publique là, fait beaucoup de campagnes de sensibilisation en prévention des incendies. Donc, c'est une campagne à travers la province de Québec au complet. Donc, heureusement pour nous, donc le vidéo qui a été choisi cette année pour promouvoir là, au niveau des feux de sécheuse, c'est le vidéo qu'on a fait ici à la ville de Plessisville, qu'on a fait là-dessus. Puis, avec les gens du ministère, ils sont très satisfaits de la campagne. Là. Ils parlent d'au-dessus, la dernière fois que j'ai parlé avec les responsables, là, ils me parlent d'au-dessus de 50 000 visionnements de la vidéo là, à travers la province. Fait qu'ils sont bien contents de ça. J'ai envie de vous féliciter parce que vous étiez vraiment bon aussi là-dedans. Merci, Lydia. À tel point qu'on se demande, c'est quand Jean-Yves Larouche, enseignant du service de prévention des incendies, à voir. Alors, Jean-Yves, les sujets aujourd'hui, donc changement d'heure, allez-y avec ça. C'est un petit rappel parce que bien souvent, tu sais, aujourd'hui, avec les technologies présentes, là, des fois, les changements d'heure, ça se fait de façon automatique. Hein? C'est ça, le cellulaire. Sur les montres, cellulaires, tout. Mais il ne faut pas oublier que quand on change l'heure, quand on a un avertisseur de fumée à pile, bien important de changer là, la pile pour s'assurer d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel. Oui. Donc, c'est un rappel, tout simplement. Là. Oui, puis si on n'en parle pas, des fois, on oublie ça. Hein? Ça ne fait pas partie de notre priorité de vie. Là. Non, effectivement. Puis on reçoit quand même quelques appels au service incendie, là, des gens qui nous disent « Bien, mon avertisseur, il fait un petit bip là, à toutes les 20-30 secondes. C'est bizarre, c'est pas habituel. » C'est justement parce que la batterie là, est à changer. C'est un signal de l'avertisseur de fumée pour nous avertir. Bon. Un autre signal, on regarde ces temps-ci, Dame Nature, il n'y a presque plus de neige. On voit notre foyer extérieur et là, ça nous donne le goût de le nettoyer et de s'en occuper. Mais il y a quand même des choses à mentionner hein, sur le foyer extérieur. Beaucoup quand même. J'invite les citoyens là, qui ont la possibilité d'aller sur le site Internet de la Ville de Plessisville. Donc, il est possible d'avoir accès là, au règlement qu'il y a sur les foyers extérieurs parce qu'il y a un règlement qui gère l'installation et le fonctionnement des foyers extérieurs. Je pense que le plus important, la majorité des questions qu'on a, c'est concernant là, à quel endroit je peux installer mon foyer là, sur mon terrain. Donc, la règle générale, c'est 10 pieds de toute matière combustible. Donc, 10 pieds de la maison, 10 pieds de la galerie, 10 pieds de la remise, 10 pieds de la haie de cèdre, parce que des fois, l'été, on a une période de sécheresse, là, très important là, que le foyer soit situé là, en un endroit bien placé sur le terrain. Donc, juste un petit rappel, parce qu'effectivement, le beau temps arrive. Donc, les foyers, on sait que ça va commencer bientôt. Les gens aiment ça, puis c'est bien correct aussi. Donc, bien important de suivre la réglementation là, pour être sûr de ne pas avoir de problème. Et aussi, parce que je sais que l'été dernier, bon, il y a quand même eu des feux d'incendie sur des foyers trop près d'une haie de cèdre. Et on a vu, ça flambe vite, hein, une haie de cèdre. Effectivement. C'est comme je disais tout à l'heure, là, quand il y a une période de canicule, là, 2 à 3 semaines sans pluie, les haies deviennent très secs très rapidement. Puis ça prend vraiment pas grand-chose, Lydia, là, ça prend un petit tison, là, et puis ça peut s'enflammer rapidement. Bon, c'est ça, j'ai toujours eu peur des étincelles et même des feuilles d'arbres aussi, hein, nos arbres. C'est ça, donc ça veut dire le 10 pieds est vraiment... Le 10 pieds est important à respecter. Important. Voilà. Alors, cela étant dit, si on parle de foyer extérieur, on va pouvoir enfin manger notre saucisse au barbecue. Allez-y. Exact. Le barbecue, ça dit quoi? Tu fais bien de m'en parler parce que déjà, je connais des amis là, qui ont sorti là, le barbecue au propane en fin de semaine passée. Donc, à ce niveau-là, ce que j'invite les gens, bien souvent, avant la première utilisation là, de notre barbecue au propane, étant donné qu'il est entreposé tout l'hiver, donc de bien faire là, des petits tests là, au départ là, pour savoir s'il n'y a pas de fuite au niveau là, du propane, si la tuyauterie n'a pas été craquée ou peu importe, qui peut causer là, des fuites, puis ça peut s'enflammer rapidement. Donc, de faire une petite inspection générale là, de leur foyer au propane. J'invite les citoyens à aller voir sur le site Internet encore de la Ville de Plessisville. On parlait du foyer des feux de sécheuse tout à l'heure. J'avais fait une vidéo. J'ai également fait une vidéo là, sur comment faire l'inspection d'un barbecue au propane.
Ah, mais vous nous l'enverrez, cette vidéo-là. C'est parce que les gens là, vont avoir accès à une petite vidéo qui dure environ 2 minutes et demie, là, qui vont avoir accès là, à toutes ce qu'il faut faire comme inspection là, afin de s'assurer du fonctionnement, là, du bon fonctionnement de leur équipement. On a pas mal tout dit sur le barbecue? Oui, de l'information générale, mais j'invite les gens à aller sur le site Internet de la Ville. Parfait. Alors, j'allais faire une petite parenthèse. Votre meilleur mets sur le barbecue, c'est quoi, Jean-Yves Larouche? Moi, j'aime bien les hamburgers sur le barbecue. Je pense que je fais les meilleurs. Parfait. Et c'est vous qui cuisinez au barbecue? C'est moi qui cuisine. Habituellement, c'est l'homme qui s'occupe de le barbecue, ça. c'est moi. Voilà, c'est l'homme de la maison. Alors maintenant, parlons d'un aspect vous avez plusieurs vidéos à votre actif. Là, oui, on a plusieurs vidéos sur le site Internet de la Ville qu'on a fait avec des années, différents thèmes. Là, on parlait des barbecues au propane, des feux de sécheuse. J'en ai fait un également sur les pièces pyrotechniques parce qu'on voit souvent les gens aller au dépanneur acheter des pièces pyrotechniques. Donnez-moi des exemples de pièces, là, les feux d'artifice. Effectivement, là, mais c'est extrêmement réglementé, ce que peu de gens savent parce qu'on est porté à acheter ça au dépanneur puis on pense qu'on peut utiliser ça à peu près n'importe où. Mais si les gens prennent le temps de regarder les pièces qu'ils achètent, là, puis ils vont voir des fois sur certaines pièces, c'est marqué, mettons, minimum 60 mètres de dégagement. Bien, 60 mètres de dégagement, tout de suite, on peut réaliser qu'on ne peut pas utiliser ça en arrière de chez nous. Là. Non, ça prend un grand stationnement. Exactement. Fait que bien important, là. Fait que, bon, les vidéos, on en a sur les pièces pyrotechniques. Mais là, ce que je veux porter à ton attention, c'est que prochainement, on est en train, là, de monter un projet des 3 services incendies de la MRC d'Érable. Donc, celui de Princeville, celui du Ciré, donc, et puis celui de la ville de Plessisville. Donc, sur des petites capsules vidéo qu'il va y avoir, là, qu'on va passer sur différents médias sociaux sur la prévention incendie. C'est un projet qu'on est en train de monter. Puis étant donné que les problématiques sont les mêmes là, d'une ville à l'autre, hein, malgré tout, là, on se ressemble toutes. Là. Fait qu'on s'est mis ensemble pour faire des capsules vidéo. Fait que c'est un beau projet là, qu'on va mettre en branle d'ici le début de l'été. Et ça, bien, c'est ça, ça va voyager beaucoup au même titre qu'au ministère peut-être aussi? Bien, c'est le ministère de choisir nos vidéos. Il faut comprendre qu'on est... C'est pas nous qui choisissons qu'est-ce que le ministère décide de prendre. C'est le ministère qui nous approche pour dire votre vidéo, vraiment, il est bien fait. Et puis, mais si le ministère est prêt à prendre nos vidéos, il n'y a pas de problème. Oui. Puis je trouve ça très intéressant parce qu'il y a bien des choses qu'on apprend aussi dans ces vidéos-là. Oui, ça a un volet éducatif parce que la prévention incendie, très bon point, Lydia. La prévention incendie, c'est le point le plus important, c'est que c'est un volet éducatif. On rencontre beaucoup les jeunes dans les écoles. Moi, je visite beaucoup les résidences de personnes âgées. Puis on essaie de passer le maximum d'informations possibles en prévention des incendies. Puis je pense qu'avec les années, ça fonctionne. Bon, il reste un petit 2 minutes. J'ai vraiment envie, parce que vous savez que les journalistes adorent les statistiques. Hein? En avez-vous à nous dire sur l'année 2020, par exemple, sur votre service? Puis même le début de l'année de cette année. Bien, l'année 2020, c'était quand même une année quand même assez occupée. On a eu environ, je dirais, 90 appels là, au niveau incendie. Sur 90 appels, les chiffres par case, c'est environ 25 appels d'incendie fondés. Donc, parce qu'il faut comprendre que le service incendie reçoit toutes sortes d'appels au 911. Ce que je tiens à porter à ton attention, puis tu m'en parlais tout à l'heure, c'est qu'au niveau, le volet prévention, c'est beaucoup éducatif. Et puis, je pense que ça porte ses fruits parce que cette année, depuis le début de l'année, on est rendu à la mi-mars, on parle de 10 appels seulement depuis le début de l'année. Et 10 appels fondés? Non, même pas. Même pas 10 appels fondés. Fait non, sur 10 appels, là, des incendies fondés, on en a 3 seulement. Donc, c'est à peu près 50 moins d'appels que généralement. Fait que, donc, la prévention, ça fonctionne. Hein, on passe beaucoup d'informations, les gens font attention. Fait que, on est bien content de ça. Et en guise de conclusion, j'aimerais ça savoir, parce que nous, ici, à la TV, des fois, on reçoit des appels bizarres. Mais quel a été l'appel le plus bizarre que vous avez reçu à la prévention? Ah, Lydia, je pourrais vous en compter plusieurs. Juste une pour terminer. Je ne veux pas, mais on a déjà eu quelqu'un qui a appelé pour un incendie, pour l'utilisation d'une bouilloire. Puis cette personne-là, elle était pressée ce matin-là. Oui. Donc, pour que ça y aille plus vite, pour faire bouillir son eau, elle avait connecté sa bouilloire sur la prise de courant, puis elle avait ouvert le rond du poêle, puis elle avait mis sa bouilloire sur le poêle. C'est pas... Fait qu'elle pensait que l'eau allait bouillir plus rapidement. Il faut comprendre que la bouilloire, elle a fondu, puis le feu a pris. Oui, puis là, mais c'est le genre de choses qu'on ne penserait jamais. Non. Puis là, vous avez été sur les lieux aussi. Oui, il a fallu éteindre l'incendie qui était rendu dans les armoires de cuisine. Bien, c'est drôle et pas drôle. Excusez, je ris pour la situation, hein, pas pour... Oui, exact. Parce que des fois, on est dans la lune. Hein, même chose sur nous, parce qu'on pense que c'est le genre de choses qui ne pourraient pas arriver. Ça peut arriver.
Ça peut arriver. Mais puis la personne, elle, tout à fait innocemment, s'est dit, ben l'eau va bouillir plus rapidement, fait que je vais la mettre sur le rond du poêle en plus. C'est incroyable. Ça conclut notre émission sur une note quand même, je dirais pas humoristique, parce que ça aurait pu être grave. Oui, exactement. C'est ça. Il faut quand même comprendre la gravité de la situation. Merci beaucoup, Jean-Yves Larouche. On se dit à une prochaine fois, certain. C'est sûr. J'ai bien hâte de se revoir. Voilà. Alors, je m'entretenais avec Jean-Yves Larouche, donc, qui est technicien en prévention des incendies de la ville de Plessisville. Alors, bonjour, ici Jean-Yves Larouche, technicien en prévention incendie pour la ville de Plessisville. Alors, je voudrais prendre quelques minutes là, pour vous entretenir sur les avertisseurs de fumée. Ce qu'on remarque, c'est que malgré toutes les campagnes de sensibilisation là, au cours des 20 dernières années sur les avertisseurs de fumée, la majorité des incendies causant des décès au niveau des résidentiels sont dus soit à l'absence d'avertisseurs de fumée ou la présence d'un avertisseur de fumée mais non fonctionnel. Exemple, parce que la batterie avait été enlevée. Donc, à titre de première information, je voudrais vous mentionner qu'ici à la ville de Plessisville, c'est important d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel sur chaque étage dans un bâtiment. Donc, même s'il n'y a pas de chambre à coucher, exemple dans un sous-sol, ça prend un avertisseur de fumée, donc fonctionnel également. La durée de vie d'un avertisseur de fumée, donc ce qu'on voit, c'est que la durée de vie d'un avertisseur de fumée, c'est 10 ans. Beaucoup de citoyens nous disent que bon, j'ai pesé sur le bouton, j'ai testé mon avertisseur de fumée, il fonctionne, il sonne. Oui, sauf que la cellule à l'intérieur qui capte la fumée, c'est elle qui est bonne pour 10 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer l'avertisseur de fumée tous les 10 ans. Ce qui est bien sur le marché maintenant, c'est qu'on a des avertisseurs de fumée avec une pile intégrée, puis la pile est bonne pour 10 ans. Donc, cette pile-là, elle n'a pas besoin d'être changée, elle ne peut pas être enlevée, donc on s'assure d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel en tout temps. Alors, ce qui est important également, c'est que peu importe si l'avertisseur de fumée est électrique ou à batterie, à tous les 10 ans, il faut les changer. Puis, le message qu'on passe annuellement également, c'est que les avertisseurs de fumée qui fonctionnent à batterie qui doivent être changés. Donc, lors du changement d'heure, il faut changer la batterie, ne pas l'oublier. Donc, ici à la caserne, souvent, ce qu'on dit, c'est qu'un avertisseur de fumée fonctionnel en tout temps, c'est comme avoir un pompier à la maison qui nous avertit qu'il y a un incendie et qu'il faut sortir rapidement. Merci de votre attention et surtout, n'oubliez pas, la prévention des incendies, ça sauve des vies. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous, allez-y par courriel tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.